Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo maternité. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vous annonce ma seconde grossesse, donc j'attends mon second enfant. Et je voulais partager avec vous mon premier trimestre de cette grossesse-là. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, avec mon compagnon, on a déjà une première petite fille qui s'appelle Fanny, qui a 2 ans et 2 mois, très exactement. Et donc, elle va devenir grande sœur au mois de février 2025. Donc, nos enfants auront un écart de 2 ans et demi. C'était une grossesse qui était prévue, mais qui, vous allez le voir, est arrivée très rapidement. En fait, le projet, on voulait que nos enfants aient un écart environ de 2 ans et demi à 3 ans et demi. On trouvait personnellement que c'était un écart qui était bien. C'est l'écart que nous-mêmes on a avec nos frères et sœurs, 3 ans et demi exactement pour tous les deux. Donc voilà, on voulait vraiment garder un petit peu cet écart-là. Et la seconde raison, c'était tout simplement pour récupérer la place chez la nounou. Enfin, notre fille est dans une MAM, maison d'assistante maternelle, avec une nounou qu'on adore. Ça se passe super bien. C'est vraiment un entre-deux entre la crèche et la nounou chez elle. Donc voilà, c'est génial. C'est juste à côté de la maison. On peut y aller à pied. Enfin, vraiment, c'est au top. Donc on voulait absolument récupérer sa place en septembre prochain. Donc le projet était voilà, de lancer la seconde grossesse pour que son petit frère ou sa petite sœur prenne sa place à la rentrée prochaine quand notre fille rentrera à l'école. Et donc pour concevoir notre fille, on avait mis entre 6 et 7 mois à peu près. Donc on est parti sur ce postulat-là, c'est à peu près d'ailleurs la moyenne de conception des femmes. Et voilà, on s'est dit que si ça met comme pour la première entre 6 à 7 mois, il fallait qu'on démarre à peu près à ce moment-là pour du coup qu'on soit bon en termes de date pour récupérer sa place. Voilà, tout tournait vraiment autour de ça, mais c'est vrai que malheureusement les moyens de garde sont compliqués en France. Et sûrement peut-être aussi ailleurs. Donc voilà, on voulait, enfin c'était vraiment voilà, ce sur quoi on se cadrait. Et du coup, voilà, on a démarré les essais au mois de mai. Donc, dès que j'ai accouché, quelques mois après, j'avais redéposé un stérilet au cuivre. Voilà, c'était le moyen de contraception qui me correspondait le mieux à ce moment-là de ma vie. Et donc, je suis allée le retirer juste avant nos essais, forcément. Et je suis allée retirer très exactement le 21 mai, donc 2024, chez ma sage-femme habituelle. Et lors de ce rendez-vous-là, elle me dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais bientôt vous revoir. Sous-entendu que ça va bientôt fonctionner pour vous. Je sais pas trop pourquoi elle m'a dit ça. C'est vrai que dans certains cas, ça peut être peut-être un petit peu délicat en fonction des situations de chacun. Bon, après, elle connaissait ma situation, c'est-à-dire que j'ai pas de difficultés particulières pour concevoir, pas de pathologie, etc. Mais bon, voilà, elle me dit ça comme ça. Et donc ça reste dans un coin de ma tête. Et donc on démarre naturellement nos essais. J'ovulais du coup quelques jours après, seulement après avoir retiré mon stérilet. Mais bon, c'était un hasard. Et c'est au bout de cette première ovulation que ça a fonctionné. Donc mon début de grossesse est acté autour du 25 mai, alors qu'on a retiré du coup le stérilet le 21 mai. Donc on n'a pas du tout pris 6-7 mois comme pour la première, ça a marché vraiment en moins d'un mois, enfin en tout cas au premier cycle. Voilà, donc ça a été une vraie surprise. Et donc on l'a découvert le 11 juin, donc une bonne quinzaine de jours après, parce que j'avais du coup un retard de règles de quelques jours. Et autant pour la première grossesse, j'avais attendu au moins une semaine de retard. J'avais voulu faire le test un samedi matin pour que ce soit les urines matinales et qu'on soit tous les deux à la maison. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, j'ai un retard. J'avais acheté deux tests de grossesse. Je me suis dit, bon, je vais en faire un ce soir, maintenant, comme ça, on sait. Et puis voilà. Donc, je le fais. Mon compagnon était dans la pièce à côté, en train de faire sa vie. Bon, il savait que j'étais en train de faire mon test, mais il n'était pas non plus dans les toilettes avec moi. Et il se trouve que le test de grossesse nous revient positif. Donc, je l'ai conservé comme pour ma première grossesse. Et donc, vous pouvez voir que la deuxième barre, elle est très très faible. Évidemment, j'étais au tout début de grossesse, donc c'est normal. Mais du coup, voilà, quand on voit la seconde qui s'affiche, on n'y croit pas vraiment. On se dit, c'est un peu bizarre, donc on n'a pas sauté de joie, on n'a pas eu toutes les larmes, etc. Nous, c'est vrai que les 2 fois où on a appris mes grossesses, c'était pas comme dans les films du tout, hein, voilà. Mais en tout cas, bon, on l'a vécu ensemble.
Et donc là, on était plutôt un peu sceptiques, surtout mon compagnon. Moi, j'étais quand même contente, évidemment, bon, lui aussi, mais je pense qu'il a été surpris que ce soit aussi rapide et donc il n'y croyait pas vraiment. Et il est beaucoup plus terre à terre, donc voilà, il a préféré, comme pour la première fois, attendre la prise de sang, etc., voir que tout était ok avant que de se réjouir de quoi que ce soit. Et finalement, bah, il a pas tort. Moi, je sentais quand même que voilà, j'ai jamais de retard de règles, je suis très très bien réglée. Donc, je sentais quand même que c'était pas normal ce retard de règles et que si en plus bah, le test de grossesse affichait positif, voilà, il y avait quand même de grandes chances que ce soit positif. Donc, 3 jours après, on est allé faire une prise de sang qui est revenue positive. J'ai donc recontacté ma sage-femme de l'époque, avec qui l'accompagnement s'était super bien passé, enfin vraiment au top. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec elle. Et eh ben, elle m'a tout simplement dit d'attendre quelques semaines. Au début, voilà, les grossesses sont fragiles, un taux de fausse couche élevé, etc. Elle m'a pas dit comme ça, hein, évidemment, c'est moi qui le dis. Donc voilà, de prendre des précautions un petit peu et de faire attention à tout ça. Et puis moi, je suis très très superstitieuse là-dessus. Je fais très attention. Bah, à pas me porter la poisse, on va dire, à pas l'annoncer à la terre entière, etc. Pour ma première grossesse, on avait vraiment attendu les 3 mois pour l'annoncer à quiconque. On était vraiment restés tous les deux dans le secret à ce moment-là. Et là, pour la seconde grossesse, bah voilà, c'était pareil. Enfin, on voulait faire attention. Donc, du coup, il y a un côté hyper frustrant de bah, les premières semaines. Je sais plus exactement combien, je voudrais pas dire de bêtises, mais les premières semaines, ben, on doit vraiment attendre et prier que le bébé s'accroche et que tout aille bien. Et qu'au moment où on fasse la première échographie, bah, le cœur batte, qu'il soit bien placé, qu'il ne soit pas une grossesse extra-utérine, etc. Voilà, c'est des peurs quand même qu'on a. Donc, c'est vrai que surtout en tant que femme, vu qu'on le porte et qu'on le vit, c'est difficile de pas savoir que tout va bien et de devoir attendre du coup ce laps de temps-là. Donc voilà, du coup on avait refixé un prochain rendez-vous, j'ai plus du tout les deadlines, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, pour justement voir que tout allait bien. Et donc à ce rendez-vous-là, on a pu faire la première échographie où on a pu entendre le cœur battre. Ça peut être un moment magique pour beaucoup de femmes et beaucoup de couples. Moi, c'est vrai que le cœur qui bat, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Même parfois, quand je suis collée à mon chéri sur son torse et que j'entends son cœur battre, en fait, ça me rappelle qu'à tout moment, le cœur il peut s'arrêter et c'est terminé. Donc, du coup, entendre un cœur battre, personnellement, c'est pas trop un truc. Voilà, évidemment, c'est rassurant dans ce cadre-là parce qu'on se dit déjà qu'il bat, donc c'est cool. Mais à la fois, moi, ça me rappelle vraiment que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc voilà, c'est vrai que je suis pas hyper sensible à ça. Enfin, sensible en tout cas, plutôt d'une façon négative. Mais voilà, en tout cas, tout allait bien. En termes de taille, de gabarit, etc., tout était ok. Aucun souci. Les prises de sang de mon côté étaient bonnes. Enfin voilà, tout allait bien. Donc ça, c'était cool. Une bonne nouvelle. Et du coup, bah, ça mettait fin à toutes ces semaines d'attente interminables pour être sûr que tout allait bien et tout. Donc enfin, on avait un verdict. Et ensuite, eh bien, assez rapidement, j'ai eu mes premiers symptômes de grossesse. Donc, on est reparti pour des nausées. J'avais déjà eu des fortes nausées pour ma fille tout le premier trimestre. Donc, par chance, moi, ça s'arrête au second trimestre parce qu'il y a des personnes qui ont des nausées ou des vomissements tout au long de la grossesse. Donc, c'est quand même pas mon cas. Mais malgré tout, voilà, j'ai quand même des nausées sur le premier trimestre. Donc là, ça a été encore le cas. Pour ma fille, j'avais eu un vomissement. Là, pour cette grossesse-là, elle n'est pas terminée, je touche du bois, mais pas de vomissement à déclarer. En revanche, des nausées encore plus fortes que ma première grossesse. Pour ma fille, j'avais surtout des nausées quand j'avais l'estomac vide et que j'avais faim. Donc du coup, je me promenais souvent avec des petits encas, des gâteaux ou des choses que je pouvais manger un petit peu au fur et à mesure de la journée. C'était pas des grosses quantités qu'il fallait que je mange, mais juste un petit peu pour remplir l'estomac, pour éviter les nausées. Mais là, cette fois-ci, manger n'y faisait rien. J'avais vraiment des nausées tout au long de la journée. Donc évidemment, j'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a prescrit un médicament qui n'était même pas remboursé, mais m'a-t-elle dit que c'était très efficace et que ça stopperait les nausées directement. Je devais le prendre, je crois, pendant 2 semaines et 3 si jamais c'était encore nécessaire. Et au final, j'ai fini la boîte pendant presque un mois en tout, hein, 3 semaines et demie, un mois. Et les médicaments, en fait, n'y faisaient rien. Donc j'ai quand même continué me disant, bon, sait-on jamais, peut-être que ça me les a un petit peu calmés. Mais franchement, ça n'a rien fait, donc j'avais toujours des nausées, c'était assez compliqué. Surtout le premier trimestre où vous ne l'annoncez pas forcément autour de vous. C'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer des nausées ou
d'autres symptômes d'ailleurs, hein. Mais celui-là, voilà, il prenait quand même une grosse part pour moi dans ma vie. Donc voilà, c'était pas évident. Et puis tout au long de la journée, hein, pas spécialement au matin, le soir, enfin vraiment n'importe quand. Voilà, pas terrible. En revanche, j'avais pas spécialement le mal des transports, donc ça c'est pas mal aussi avec la voiture et tout. Ça va, ça allait, enfin, ça me les empirait pas ni rien, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptômes? Depuis que j'ai accouché de ma fille, j'ai pas mal de vertiges. Donc les vertiges ont tout simplement continué. J'ai ressorti mes super bas de contention que j'avais en fin de grossesse pour ma fille. Et donc là, je les ai mis de temps en temps. Mais le problème des bas de contention en été, c'est que ça se voit. Donc il faut soit mettre un pantalon très large pour pas voir l'effet saucissonné que ça fait aux cuisses, soit les mettre à la maison, enfin voilà. Donc je les mettais quand même de temps en temps, histoire que ça me fasse un petit peu de circulation sanguine dans les jambes. Mais voilà, quand même des nausées qui continuent malgré tout. Donc la grossesse n'y aura rien changé cette fois-ci. Ça n'a pas empiré non plus, mais voilà. Donc des vertiges, un essoufflement aussi qui est revenu, pareil comme pour ma première grossesse, très essoufflée. Moi j'ai des escaliers à la maison, donc il suffit que je monte ma trentaine de marches pour monter à l'étage et je suis au bout de ma vie, voilà. Donc dès que je fais un petit effort physique et tout, c'est vraiment affolant comme on voit la différence entre un état hors grossesse où je ne suis pas spécialement quelqu'un d'essoufflé, tout va bien, et un état en étant enceinte d'essoufflement vraiment beaucoup plus élevé. Et enfin, le dernier symptôme, ça va vraiment être la fatigue. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu pour toutes les grossesses, notamment le premier trimestre. J'ai l'impression que ça puise énormément. Et j'avais l'impression carrément de le sentir des fois à des moments qu'on puisait dans mes stocks d'énergie. Et je m'imaginais des jauges en fait qui étaient vraiment en train d'être ponctionnées et que la jauge descendait, ma jauge d'énergie. Donc c'est là qu'il faut dormir ou manger quelque chose ou ne serait-ce parfois que boire un peu d'eau, etc. pour redonner un petit peu de peps au corps et de carburant, on va dire. Voilà. La première grossesse n'a rien à voir avec la seconde grossesse. Parce que la seconde grossesse, vous avez déjà un enfant à gérer. Donc voilà, j'imagine même pas pour les grossesses où vous avez déjà plusieurs enfants. Ça doit être encore plus épuisant, mais la fatigue forcément se fait sentir parce qu'on ne se pose pas quand on veut, parce qu'on a un enfant à s'occuper, parce qu'on a plus de choses à gérer dans la maison, etc., etc. Donc j'ai la chance, comme je l'ai dit déjà dans mes premières vidéos maternité, d'avoir un compagnon qui est présent, qui sait s'occuper de notre fille, qui s'en occupe correctement, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un soulagement de ce côté-là d'être épaulé par le coparent. En revanche, on n'a pas nos familles qui sont proches, donc c'est vrai qu'en termes de soutien au quotidien, voilà, ça se limite vraiment à nous deux. Même nos amis n'habitent pas forcément à la porte à côté non plus, on a vite une demi-heure de route, donc c'est vrai que voilà, on n'a pas vraiment de soutien au quotidien, même si mes beaux-parents sont très très présents pour nous, mais eux ils sont à 1h30 de route à peu près, donc c'est vrai que ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Mais voilà, c'est quand même un soutien indescriptible et qu'il faut prendre en compte évidemment, hein, mais voilà, c'est pas au quotidien en tout cas. Donc voilà, donc une grossesse fatigante, je pense comme toutes, mais voilà, je touche du bois jusqu'à présent. Pas de complexité dans ma grossesse, pas de complications, pardon, de problématiques en particulier. Voilà, tout roule, tout va bien, des symptômes qui sont normaux, on va dire, et habituels en grossesse. Donc voilà, rien de fou, tout va bien. Ensuite, en termes de suivi médicaux, cette fois-ci, j'ai opté pour le suivi unique de ma sage-femme et à côté d'avoir les 3 échographies trimestrielles par un échographe chez qui je m'étais rendue la première fois, qui s'assure vraiment que votre bébé est dans les bonnes mesures, qui grandit bien, qui reste dans les moyennes, etc. etc. Voilà, c'est vraiment un centre d'échographie très spécialisé là-dedans, avec des échographes qui font ça du coup vraiment toute la journée. Donc voilà, j'ai pas pris de gynéco cette fois-ci. Pour ma première grossesse, j'avais le suivi d'un gynéco qui me voyait tous les mois et qui faisait les échographies. Et en parallèle, j'avais ma sage-femme qui était plus sur l'accompagnement, on va dire, de la grossesse, avec les cours de préparation à l'accouchement,
voilà, si j'avais d'autres questions, enfin, c'était vraiment, voilà, j'avais décidé de partir avec ces deux types de médecins-là. Et honnêtement, pour une première grossesse, je le conseillerais. En revanche, j'étais pas spécialement satisfaite de mon gynéco de l'époque, donc j'ai pas voulu continuer avec lui. J'en connais pas d'autres, donc voilà, j'ai pas été suivie ensuite par un gynéco en particulier dans la région. Tout ce qui était post-accouchement, contraception, etc., c'est ma sage-femme qui avait pris le relais après mon premier accouchement. Donc voilà, je suis restée avec elle parce que vraiment un bon feeling, elle est à côté de chez moi et ça s'est super bien passé la première fois. Donc voilà, et ça continue de bien se passer. En revanche, je dois le 8e et 9e mois, donc avant l'accouchement, voir un gynéco qui dépend du coup de la maternité dans laquelle je veux me rendre. Donc pareil, niveau maternité, on va garder la première, une clinique là où j'avais accouché du coup pour ma fille. Et du coup, j'ai choisi un gynécologue qu'on m'a recommandé parce que j'ai une amie qui travaille à cette clinique-là et qui m'a donc recommandé un gynéco. Et du coup, voilà, j'ai pris rendez-vous avec lui le 8e et 9e mois, juste voilà, avant l'accouchement. Comme ça fera aussi un dernier check-up d'un autre médecin, etc. Donc, c'est toujours un plus. Et donc, du coup, tout ça pour dire que j'ai fait l'échographie du premier trimestre. Donc, on y est allé, mon compagnon et moi-même. Tout s'est bien passé aussi à ce moment-là. Elle avait déjà une petite idée du genre du bébé, mais comme pour ma fille, on voulait organiser une gender reveal, donc pour annoncer le genre de notre bébé à notre famille, à nos amis, et en même temps pour l'apprendre nous-mêmes à ce moment-là. Donc lors de l'échographie, même si elle avait une petite idée, on lui a demandé de ne pas nous la dire, forcément, voilà, parce que on ne voulait pas le connaître à ce moment-là. Et de cette façon-là, mais voilà, sinon cette échographie-là s'est très bien passée, donc RAS, on a pu continuer tranquillement la suite de la grossesse. Et enfin, le dernier point à aborder, c'est autour des annonces à nos proches et aussi à notre fille. Donc déjà le soir où j'ai fait le test de grossesse, ma fille dormait, mais je suis allée la voir et je lui ai glissé à l'oreille qu'elle allait devenir grande sœur. Bon, évidemment, elle dormait et puis elle a pas capté, mais voilà, ça me tenait à cœur d'aller la voir et franchement, c'était un moment incroyable de m'imaginer en fait devenir grande sœur. Voilà. Ensuite, je l'ai très rapidement annoncé à une de mes très bonnes amies avec qui je déjeune une fois par semaine. J'avais envie de le dire à quelqu'un. Donc voilà, donc cette fois-ci j'ai brisé le secret des 3 mois parce que voilà, ça me tenait à cœur de lui dire à elle et surtout je veux pas le dire à 50 000 personnes, mais si vous avez besoin de le dire à quelqu'un, choisissez quelqu'un à qui vous n'aurez pas de mal à annoncer aussi une éventuelle fausse couche. Voilà, faut pas se sortir de la tête qu'une fausse couche ça peut exister, surtout les premières semaines, etc. Donc voilà. Donc moi ça me tenait à cœur de lui dire, j'avais pas spécialement besoin de le partager à quelqu'un. En revanche voilà, j'avais envie de lui dire, donc je m'en suis pas privée. Et mon chéri du coup a trouvé ça injuste que j'ai le droit de le dire à quelqu'un et pas lui, donc il l'a également dit à un de ses amis qui lui a annoncé en parallèle d'ailleurs la grossesse de sa compagne aussi, qui a un mois de moins que moi, donc eux ils étaient vraiment au tout début pour le coup. Donc voilà, c'est cool aussi de partager ça. Et de façon privilégiée avant tout le monde, etc., aux personnes qu'on avait envie de le faire, aux personnes qu'on avait choisies. Donc voilà, c'est la seule à qui je l'ai dit avant le premier trimestre. Et ensuite, quand on a eu le feu vert des médecins, donc en fait on dit 3 mois, mais généralement c'est autour des 2 mois et demi, parce qu'il y a toujours deux façons de calculer en fait les semaines. Il y a soit en prenant en compte les semaines d'aménorrhée, donc c'est les 2 semaines à partir des dernières règles, où là techniquement vous n'êtes pas enceinte parce que vous n'avez pas encore ovulé et que vous n'avez pas encore été fécondée. Mais souvent ces 2 semaines-là, elles comptent toujours, parce qu'on parle, voilà, comme je vous dis, depuis la dernière date des règles. Donc c'est ça qui amène aux 3 mois selon moi, c'est pour ça qu'on dit qu'on annonce à 3 mois. Alors qu'au final, pour les 2 grossesses, on m'a donné le feu vert à 2 mois et demi, donc voilà. 2 mois et demi de vraie grossesse, hein, j'entends. Donc du coup, on l'a annoncé à ce moment-là. Je sais plus trop dans quel ordre, je crois que c'est ma mère encore qui a été la première des grands-parents à être au courant. Parce que encore une fois c'est dans l'ordre dans lequel on a vu nos parents à tous les deux. Elle était la première comme pour ma fille, c'est un hasard, mais voilà. Avant ça évidemment je l'avais annoncé à ma soeur et à son chéri, donc ils étaient super contents. Et donc ensuite on l'a annoncé à ma mère, à mon père, et le week-end d'après à ma belle famille également.
Et puis les amis, ça arrivait un peu plus tard, surtout les amis de mon chéri, on a mis un peu plus de temps à leur annoncer, tout simplement parce qu'on les voyait pas forcément. C'est vrai que les gens après s'éparpillent un peu dans la France. Et puis bah, nous, ça nous tient à cœur quand même de le dire en personne, donc on n'a pas voulu se précipiter. De toute façon, on n'allait pas placarder nos réseaux sociaux je suis enceinte, etc. Pas du tout. Donc on a vraiment pris le temps en fait de voir tout le monde et on s'est pas dit on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité, on l'annonce la même semaine à tout le monde. Non, vraiment, voilà, on a fait les choses step by step et ça a pris presque un mois, je pense, en tout pour annoncer à tout le monde. Voilà, on n'a vraiment pas voulu se précipiter comme je vous le dis. Et de le faire au moment où on voyait les personnes et de le faire de façon naturelle. Et donc pour l'annonce à ma fille, donc comme je vous l'ai dit, on lui a annoncé quand elle dormait le soir où j'ai fait l'échographie, mais voilà, c'était pas une vraie annonce. On lui a annoncé du coup un peu plus tard, mais ça a été en fait à plusieurs reprises parce qu'elle a 2 ans, donc elle comprend pas tout à fait. Donc voilà, à plusieurs moments, je lui ai expliqué que maman, elle avait un bébé dans le ventre. Elle a tout de suite voulu faire des bisous sur le ventre, des caresses. Elle a compris qu'il fallait être douce avec cet endroit-là. Et d'ailleurs, je lui ai bien fait comprendre aussi que de temps en temps, quand elle mettait un coup sans faire exprès, par exemple avec ses pieds sur la table à manger ou quoi, voilà, qu'il fallait faire très très attention au ventre de maman. Et elle a tout de suite décidé qu'elle aurait une petite sœur. Voilà, pour elle, elle est persuadée que c'est une fille et qu'elle aura une petite sœur. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de ce côté-là. Et puis voilà, je pense qu'elle comprend pas encore tous les aspects de ce que ça va changer pour elle. Que ça va changer en fait le cours de sa vie entière d'avoir un petit frère ou une petite sœur, qu'elle va devoir prêter son papa, sa maman, prêter ses grands-parents, ses tatas, ses tontons, prêter ses jouets, prêter peut-être à terme sa chambre, etc. etc. Voilà, je pense que ça, elle n'en a pas encore vraiment conscience, mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle comprend quand même on attend un bébé. Et que la famille va s'agrandir. Et c'est vraiment en fait depuis le moment où j'ai commencé à lui expliquer qu'elle a commencé à développer un intérêt pour les poupons ou pour les petits enfants qui sont à la MAM avec elle. Donc voilà, elle s'occupe, elle joue déjà en fait à la grande sœur, que ce soit avec des vrais petits bébés ou avec des poupons. Donc c'est assez rigolo de la voir comme ça et de la découvrir déjà un petit peu grande sœur. Et c'est vrai qu'elle a un aspect quand même vachement chef. Notre fille, elle a vraiment un caractère où c'est elle qui décide, quoi. Et donc, du coup, voilà, je pense que ça va être une vraie grande sœur. Une vraie grande sœur, quoi. Sinon, ça a été super bien accueilli. Hein, famille, amis, tout le monde était content. J'ai une petite frustration parce que entre mes 2 grossesses, il n'y a personne autour de moi qui est tombée enceinte. Donc je suis encore assez seule dans la maternité autour de moi. Mais bon, après j'ai accouché de ma fille à 24 ans et donc là j'ai 27 ans. Donc c'est vrai que c'est un âge relativement jeune, bien que pas très jeune non plus, mais en tout cas c'est en dessous de la moyenne. Donc les gens aujourd'hui conçoivent plutôt autour des 30 ans. Et évidemment je vais forcer personne autour de moi à faire la maternité un projet numéro 1. Hein. Chacun a d'autres projets immobiliers, professionnels, etc. Mais c'est vrai que j'ai cette petite frustration de une nouvelle fois être toute seule, de vivre ma grossesse toute seule et de pas avoir des petits copains ou des petites copines pour ma fille autour de moi. Voilà, j'ai seulement 2 amies qui ont une fille avec des âges quand même assez rapprochés de la mienne, donc ça c'est chouette. Mais c'est pas forcément des gens que je vois tous les jours non plus, donc voilà, je me sens quand même un peu seule. Mais après c'est pas grave, hein, je fais pas ma vie en fonction des autres et les autres évidemment ne font pas leur vie en fonction de moi, donc c'est comme ça. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé qu'entre temps il y ait eu d'autres grossesses autour de moi. Après voilà, je sais que les grossesses arriveront plus tard, c'est pas grave, mais voilà. Bon, je suis désolée, j'ai mon anneau lumineux qui vient de rendre l'âme, donc on va finir cette vidéo avec une luminosité un peu plus sombre. C'est pas grave. Dernier petit point que je voulais aborder autour du genre du bébé. Donc aujourd'hui, je le sais, mais je vous l'annoncerai dans une prochaine vidéo que je ferai autour justement de notre gender reveal. Et puis, je ferai une seconde vidéo pour mon 2e trimestre et une dernière vidéo pour le 3e trimestre. Et évidemment, je ferai également un récit d'accouchement que j'avais déjà tourné pour ma fille. L'avantage, c'est que cette fois-ci, je pourrais le tourner vraiment
a posteriori mon accouchement, parce que ma fille, j'avais pas encore de chaîne YouTube à l'époque et donc je l'ai tournée plus d'1 an après. Donc je l'ai fait un petit peu sur mes souvenirs, même si voilà, elle est quand même très fiable à la réalité. Mais c'est vrai que là, je pourrais la filmer beaucoup plus tôt, donc ce sera cool pour ça. Et donc actuellement, je suis dans mon 6e mois de grossesse déjà, donc on est au mois de novembre et donc mon accouchement est prévu fin février. Donc voilà, ça approche bien quand même. J'ai pas un très gros ventre comme pour ma première grossesse. Mon ventre n'a pas explosé dès les premières semaines. Ça a été assez progressif. C'est plutôt ma poitrine d'ailleurs qui a explosé à ce moment-là. En revanche, pour cette grossesse, j'ai senti des mouvements de bébé très très tôt. Je saurais plus dire exactement quand, mais vraiment très très tôt. Ma sage-femme était aussi assez étonnée quand je lui ai dit déjà que je le sentais depuis X temps, mais que c'était tout à fait possible, hein. Et c'est vrai qu'on dit que pour une deuxième grossesse, on sent un peu plus tôt, déjà parce qu'on connaît un peu la sensation. Mais là, vraiment, voilà, je l'ai senti tôt et il bouge surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toute la journée, je le sens à différents moments, que je sois en activité ou que je sois plus statique. C'est impressionnant et c'est toujours un moment aussi incroyable, vraiment. Moi, j'adore le sentir bouger dans moi. Bref, je pense que j'ai fait le tour en tout cas pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre la suite de mon histoire de maternité pour mon deuxième bébé. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter pour me raconter un petit peu si vous aussi vous êtes enceinte. Si peut-être vous venez de l'apprendre, si vous avez terminé aussi votre premier trimestre, etc. Enfin, n'hésitez pas à partager, ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous autour de ces sujets-là. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.